Bienvenue sur Teach. Vous savez, dans la Bible, il y avait un homme dont le nom signifiait « fils de l'encouragement ». Littéralement pour dire celui qui est empreint, qui est marqué par la capacité d'encourager, d'exhorter les autres, de les bâtir. Cet homme s'appelait Barnabas. Je parle de ça parce que je me sens un peu comme Barnabas pendant toute cette semaine. Je vais avoir 5 sessions pour vous encourager, pour vous bâtir de l'intérieur. Et je prie que le Saint-Esprit m'utilise pour que chaque mot, à chaque semaine, soit le mot et à chaque jour, le mot que quelqu'un devait entendre. Il s'agira d'encouragement durant toute cette semaine. Et dès aujourd'hui, on commence par « Fortifie-toi et prends courage pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie ». Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsqu'on entend « fortifie-toi et prends courage », c'est très facile de s'en souvenir. Ça se trouve dans les livres de Josué. Josué, chapitre 1, du 1er au 9e verset. Lisons ensemble. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. N'ai-je pas donc donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. J'aime bien ce texte de la Bible. J'aimerais aujourd'hui parler droit à votre cœur, sans détour, directement à la partie de vous qui a besoin d'être pompée, ravivée, restaurée, rallumée, encouragée, illuminée, poussée. Parce que je pense que c'est ce que l'Esprit de Dieu voudrait faire. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur aimerait que vous puissiez prendre courage et vous fortifier. Et pendant ces quelques minutes, j'aimerais répéter sous plusieurs formes en plaçant quelques principes essentiels pour que vous preniez conscience que prendre courage est votre responsabilité. Dieu vous dit « Hey, j'ai des choses à faire avec toi. Prépare-toi, prends courage, réveille-toi, mets-toi en bonne posture parce que je suis sur le point de faire des choses en toi, pour toi et à travers toi, pour le monde qui t'entoure, à vue d'accomplir ma volonté. » Dieu le dit et il le répète, « Fortifie-toi et prends courage. » Nous venons de lire un texte de Josué. Josué, justement, il servait avec Moïse. Depuis le désert, ils ont quitté Égypte, il est là. Et le personnage de Josué apparaît au fur et à mesure que le voyage se fait. Il y a un jeune homme qui est tout le temps avec Moïse, qui est là, qui conduit les batailles quand Moïse est là. Et à un moment donné, vers la fin de la vie de Moïse, le voilà Josué, que Dieu a choisi pour succéder à Moïse. Moïse a fait de son vivant, vers les derniers jours de son existence, il a fait une prophétie importante. Il a dit qu'après lui, l'Éternel enverrait un autre comme lui, qui serait le libérateur du peuple et qui l'amènerait réellement à accomplir, à finaliser le projet que Dieu avait pour lui. Mais lorsqu'on lit les textes, on se rend compte qu'il ne s'agissait pas que de Josué en réalité. C'était une préfiguration. Il n'y avait pas que Yeshua, il n'y avait pas que Yehoshua, il y avait aussi Yeshua derrière. Il n'y avait pas que Josué, mais il y avait Jésus aussi derrière. Mais il leur dit, Dieu vous enverra un autre comme moi, un autre prophète. C'est pourquoi quand vous lisez dans la tradition
juive, le livre de Josué n'est pas considéré comme un livre historique, comme nous on en a dans la répartition des livres de nos Bibles chrétiennes. Mais chez les Juifs, le livre de Josué est considéré comme un livre de prophète. Dieu ici va utiliser un jeune homme qui était dans le domaine militaire de la vie du peuple d'Israël, qui devenait de plus en plus une nation. Dieu le prend, il a été avec Moïse pendant longtemps, il a travaillé dans des missions impossibles, il a été parmi les 12 qui ont été envoyés pour espionner. Il est revenu, lui et son collègue Caleb, ils ont amené un message différent du message de peur que les 10 autres ont amené. Josué attire le regard depuis longtemps. Mais nous venons de lire là le moment où il a une conversation pour reprendre le flambeau. Dieu lui parle. La Bible montre le contexte. La Bible dit d'abord qui il était. On utilise deux fois le mot auxiliaire de Moïse, c'est-à-dire serviteur à côté de Moïse. Et à travers lui, Moïse pouvait devenir meilleur. J'aime bien le terme auxiliaire parce que ça me rappelle tout de suite la conjugaison. Bon, je sais que tout le monde n'aimait pas nécessairement la conjugaison. Mais en conjugaison, il y a ce qu'on appelle un auxiliaire. C'est un verbe qui permet à un autre de mieux être conjugué. L'auxiliaire prenait le temps et le verbe principal prenait le participe passé. Allez, l'auxiliaire dit « a mangé »,« avait mangé », aura mangé, l'auxiliaire change et il porte le temps sur lui et permet au verbe principal de rester dans un participe passé et ça compose un temps. Allez, on oublie les Français, c'est complexe de fois. Mais souvenez-vous que le rôle de Josué était de prendre sur lui certaines responsabilités pour permettre à Moïse d'exceller aussi dans son appel sans avoir à trop varier. Comme quoi, Moïse pouvait garder les mains levées là-bas sur la montagne et il y avait la victoire. Josué était sur le terrain, Josué pouvait crier en disant « Ok, que le soleil s'arrête à Gabaon » et il devait finir le travail qu'il avait commencé. Josué pouvait rester pendant que Moïse monte à la montagne pour aller parler avec l'Éternel. Josué a été utile entre les mains de Moïse. Maintenant, c'est son tour. Et Dieu lui dit, Moïse est mort. Allez, quand on dit ça comme ça, vous avez l'impression que c'est facile. Il fait que succéder à Moïse qui est mort. Non, 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 attendez. Un peuple a vécu pendant très longtemps sous la domination d'un autre. Le peuple qui est entré en Égypte est venu en tant que des invités, je vais le dire, des invités du Premier ministre. Joseph était prince et il a fait venir sa famille, il a fait habiter à Goshen. Ils y sont restés et il est arrivé un moment où il y a un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Ceux qui étaient des invités dans la ville se sont transformés en esclaves. Vous savez ce que ça veut dire? Un voisin qui vous saluait de loin, avec qui vous parliez, aisément le jour suivant, il vient vous traiter en esclave. Des gens qui vous saluaient, des policiers qui vous saluaient en disant « Hey, mon frère, comment ça va ?» Demain, ils se mettent à frapper sur vous, peut-être pas sur vous, sur vos enfants. Vous êtes une autre génération est née là. Ils sont peut-être allés à l'école ensemble. Ils ont joué ensemble. Et subitement, il faut une différenciation. Vous n'êtes plus les bienvenus, vous êtes des esclaves. Moïse, alors, vient comme un instrument de Dieu, sort ce peuple qui a longtemps vécu dans cette douleur. Et le voilà dans le désert. Ouh, ce n'est pas évident. Ils ont eu plusieurs fois des envies de retourner. Il dit, mais Moïse, on ne comprend pas bien ton plan. On manque de fois à manger, et puis bon, ouais, quand il manque à manger, tada, il y a un miracle, ils ont la nourriture. Je dis, mais on ne va pas continuer à vivre comme ça, Moïse. Ils ont plusieurs fois contesté l'autorité de Moïse, et Dieu, pour affirmer l'autorité de Moïse, a fait des grands miracles. Ici, Josué n'est pas connu pour ses miracles, hein. Il est juste connu pour ses batailles. Et c'est lui qui doit remplacer ces miraculeux de Moïse. En plus, il n'a pas de bâton spécial, hein. Lui, il n'est pas venu en disant qu'il avait vu un buisson ardent. On l'a vu grandir parmi nous. Il était parmi les esclaves, hein. Il n'a pas vécu avec Pharaon. Ce n'est que quelqu'un qui était parmi nous. Pourquoi on le choisirait lui et non pas nous? Mon frère, demandez-moi, je sais ce que c'est que succéder. C'est que prendre le rôle de quelqu'un d'autre qui était venu avant toi. Ce n'est pas évident. Les gens ne sont pas toujours aussi gentils avec toi quand tu dois prendre la relève.
Josué prend la relève. Et voici ce que Dieu lui dit. Il lui dit, moi, j'ai des promesses à te faire. Personne ne résistera devant toi tant que tu seras vivant. Je vais t'utiliser, je vais finaliser le plan que j'ai commencé avec Moïse. Ça ne va pas être la même chose. Il n'y aura plus de mer rouge, il n'y aura plus d'eau à transformer en vin. Ton histoire va être différente, mais je serai avec toi. Ça, c'est ce que moi, je te promets. Mais voici ce que toi, tu dois faire de ton côté. Fortifie-toi et prends courage. Mon frère, je sais que ce n'est pas facile. Je ne sais pas où tu te trouves maintenant. C'est peut-être ton tour maintenant. C'est sur toi que l'espoir de toute la famille repose. On t'a envoyé aux études, loin de ton pays natal. Tu es peut-être le seul à travailler dans toute ta famille. Et tu ressens le poids. Et tu te dis, pourquoi moi? Vraiment, pourquoi je dois vivre tout ça? Dieu, pourquoi tu n'en donnerais pas à chacun? Et tu te poses la question, pourquoi je suis leader? Et tu as comme l'impression que les gens préfèrent encore te garder à cette place-là pour continuer à te jeter des pierres. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, ma sœur. Fortifie-toi. Prends courage. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas. Tu as envie de dire non, mais écoute, si ce n'est que la fonction, ben, je la laisse là. Hein. Prenez la fonction au lieu de me rendre la vie difficile comme ça. Ouh, je t'en supplie, n'abandonne pas. Fortifie-toi. Et justement, je te propose 4 choses que tu dois absolument savoir pour être de plus en plus fort. Premièrement, Dieu ne nous demande jamais une chose qu'il ne nous a pas donnée. Dieu ne nous demande jamais une chose qu'il ne nous a pas donnée. Quand Dieu te dit « fortifie-toi », c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné la force. Dieu n'a pas dit « je te fortifierai ». Dieu n'a pas dit « écoute, sois là, sois mou comme ça, écoute, moi-même la nuit, je vais te donner une force surnaturelle qui va venir, le matin, tu n'auras plus peur, tu vas parler comme un super-héros, ta voix va changer quand tu parles avec autorité, bien-aimé, écoutez-moi ». Non, tu auras encore la même taille, tu auras peut-être encore les mêmes moyens financiers, mais avec plus de responsabilités. Tu t'élèveras en parlant, tu auras peut-être les mêmes habits encore, et tu as encore la même voix, la voix qu'il déteste, mais fortifiée au-dedans de toi. Pourquoi? Parce que Dieu a placé déjà la force en toi. Dieu ne dit pas « je veux le faire à ta place », il dit « écoute, il y a des choses que moi je veux faire, mais il y en a d'autres que toi seul peux faire. C'est pourquoi je t'en donne l'ordre. » J'aime comment il dit au verset 9. « N'étais-je pas ordonné ?» Dieu, tu me donnes un ordre. Oui, si Dieu te donne un ordre, c'est que le moyen d'accomplir cet ordre-là. Sinon, ça n'a pas de sens. Pourquoi Dieu m'ordonnerait-il à faire une chose dont je n'ai pas le moyen? Il dit, toi, fortifie-toi. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette phrase ne commence pas par Dieu lui-même dans sa bouche. Ça commence dans la bouche de Moïse. Deutéronome chapitre 31, versets 7 à 8. Deutéronome 31, 7 à 8. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël. Ah! Là, on est en train de voir dans Josué, Dieu, on parle à Josué en secret seul, mais Moïse avait dit ça devant tout Israël. Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne te délaissera point, et ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Mot pour mot, les mots qui sont sortis ici de la bouche de Moïse, dans Deutéronome 31, sont les mêmes mots que Dieu répète dans Josué chapitre 1, directement à Josué. Si Moïse me dit de me fortifier, peut-être qu'il ne me connaît pas bien. Il me dit de me fortifier parce que ce n'est qu'un être humain. Après qu'il m'ait dit ça, je vais chercher Dieu. Dieu va me fortifier. Tu vas voir Dieu. Dieu encore te dit exactement la même chose que Moïse. Il dit, écoute, fortifie-toi. Alors, j'aimerais te le dire aussi, fortifie-toi. Que les patrons aient dénigré le travail que tu as fait et disent, mais c'est quoi ça? Fortifie-toi. Je t'en supplie, fortifie-toi. Dieu a placé en toi suffisamment de force. Comment on le fait, pasteur? Eh bien, on rentre dans sa chambre, on dit, je suis la tête, non la queue. Je ne suis pas un hasard. Dieu a prévu un plan merveilleux pour moi. Il m'a créé avec un but. Je ne suis pas un perdant. Dieu a des projets pour moi. Deviens fort, parce que Dieu ne te demandera jamais ce qu'il ne t'a pas donné.
Regardez ce qui se passe dans Juges, chapitre 6, versets 14 à 5. Un homme appelé Gédéon, Dieu le rencontre pour lui donner une mission. Et après cette conversation, vous connaissez Gédéon, il a des questions, il s'est plaint, Dieu, si tu étais là avec nous, mais pourquoi on vit tout ça? Mais écoutez ce que le Seigneur lui dit dans Juges chapitre 6, versets 14 à 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Wow. Assez démonstratif. Il dit, il pointe du doigt la force en question. C'est ce que ça signifie dans le langage, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Quand Dieu dit la force que tu as, Gédéon lui parle de plus petit dans la maison de son père et plus pauvre en Manassé. Gédéon pense que la force signifie les moyens financiers et que la force signifie l'âge ou la carrure et les capacités physiques. Il dit, je suis le plus petit de la maison de mon père et nous sommes de la tribu la plus pauvre. Je n'ai pas d'argent et je n'ai pas de force physique. Mais Dieu dit, va avec cette force que tu as. Il a vu ça quelque part. Mes amis, Dieu ne se trompe pas. Il t'a choisi comme ça avec ta taille, avec ton teint, avec ton ignorance. Il connaît de quoi tu es fait. Mais que les faibles disent, je suis fort. Et que le pauvre dise, je suis riche. Parce que Dieu se prépare à faire des grandes choses avec toi. Arrête de te regarder comme il te regarde. Quand tu jettes un œil sur le miroir, dis-toi, je te rends grâce que tu aies fait de moi une créature si merveilleuse. Si je n'étais pas utile, je n'allais pas encore me réveiller ce matin. Tu as des choses à faire avec moi et je suis préparé pour ça, équipé pour ça. J'ai été créé, conçu pour de tels moments. Fortifie-toi, mon frère. Dieu ne te demandera pas ce qu'il ne t'a pas donné. Deuxièmement, force et courage sont obligatoires dans le plan de Dieu à travers nous. Force et courage sont obligatoires dans le plan de Dieu à travers nous. C'est ce qui se répète ici pour Josué. Moïse lui dit la même chose. Dieu lui dit exactement la même chose. C'est comme s'ils s'étaient parlé entre eux. Mais Dieu, tu peux le faire. Tu n'as qu'à répandre une onction pendant que je prie, alléluia, et boum, les choses se font. Il dit, ma part, je la connais. Personne ne te résistera tant que tu seras debout. Tant que tu seras vivant, tu vas conquérir des choses. La seule chose que moi je te demande à toi, force et courage. Force et courage sont obligatoires dans le plan de Dieu à travers nous. Quand Dieu veut t'utiliser, il te faudra absolument mettre ces deux choses de ton côté. Force et courage. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Dois-je commencer à aller au sport et commencer à faire des sauts soit à l'élastique, comme ça, là, faire des sports, des montées d'adrénaline pour montrer que je suis courageux? Non, si tu veux bien aller au sport, ça serait super, c'est une bonne idée. Mais ce n'est pas de force que je parle, physique d'abord, mais de force de caractère. La capacité de rester persévérant, de cogner plusieurs fois au même endroit jusqu'à ce que ça tombe. La capacité de maintenir les bonnes routines, de faire la même chose tous les jours comme une routine, mais c'est la bonne chose à faire. La force de revenir le lendemain au même endroit où on a échoué hier, en regardant comme si rien ne s'était passé. La capacité à se relever, à s'époussiéter, et à ne pas s'occuper des rires des gens autour de soi et à continuer son match. Dans un terrain de football ou de soccer, si vous voulez, combien de fois le joueur ne tombe-t-il pas? Tombe. De fois même, certains tombent pendant qu'on ne les avait pas vraiment cognés. Quand vous regardez les footballs, ça fait rire. On l'a à peine touché, il plonge. Mais après, il se relève. Imaginez-vous un goalkeeper, un gardien de but. On vient, on marque le premier but. Il est touché, il dit « Oh, mais comment j'ai pas pu attraper le ballon ?» Mais s'il se démoralise, il y a encore 40 minutes à continuer ce match. 30, 20, il faut qu'il se relève en se disant « Le prochain ballon, je vais l'attraper. »
Ah, mais tu n'as pas attrapé le premier. Ça, c'est une autre histoire. Là, je suis concentré pour le prochain ballon. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi pour le prochain ballon. Ce n'est pas parce qu'un but est entré que tu vas nécessairement perdre le match. Concentre-toi sur le prochain ballon. Courage, force et courage sont obligatoires. Force de caractère, mais aussi courage. Le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. Le courage, c'est le fait de continuer à avancer avec sa peur-là. Tiens, justement, c'est ça le troisième point. Troisième point, le courage est une résolution intérieure pour braver sa peur. C'est ce que Dieu demande à Josué dit. Il dit, sois fort, mais sois aussi courageux. C'est-à-dire, prends une résolution intérieure en toi-même de continuer à faire ce que tu dois faire, même quand tu as peur. Je me souviendrai que j'étais très petit, il ne faut pas rire de moi, hein, j'étais petit, j'étais très petit. J'étais très petit et chez nous, à l'époque, au Congo d'où je viens, à l'époque c'était Zaïre, il y avait, chaque fois qu'on passait les informations, les news, le journal télé, on les passait dans les 4 langues nationales. À part le fait de le passer en français, on le passait dans les 4 langues nationales. À l'époque du fait président Mobutu, au début de chaque émission, de chaque journal télévisé en langue nationale, on faisait passer un son particulier de l'origine de cette langue-là, un son traditionnel de cette province. Soit on faisait... Il y avait toujours des gens un peu habillés spécialement, traditionnellement. Je me souviens qu'il y en a un qui avait comme une sorte de trompette et qui faisait pou, 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 et il parlait. Et puis le président disait un mot et les informations commençaient. Et tout petit, quand j'étais, j'avais une peur bleue de ces gens déguisés. Et chaque fois que les infos devaient commencer et que cette personne venait avec pou, 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 quand je savais seulement que c'est sur le point de commencer, je fouillais. Même si on regardait la télé, là, j'ai quitté. Tout le monde savait que j'avais peur de ça. Un jour, je commis une bêtise. J'étais entre les jambes de mon père, comme ça, là, assis. On regardait, vous voyez, tout petit j'étais. Et je l'ai touché sur ses jambes et je me rendais compte qu'il avait des poils et je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai voulu enlever. Ouais, je sais ce que j'ai fait. J'ai voulu prendre au moins une partie. Je voyais, les poils étaient là, j'ai dit, je vais juste enlever. J'ai tiré les poils. Et mon père, ce jour-là, il a crié très fort. Ah! Je n'ai pas compris pourquoi il a crié, je voulais juste en prendre un seul. Et j'avais une baffle, bam! Le temps que je me rende compte que j'avais des étoiles dans l'air, c'était exactement à ce moment-là que les infos commençaient. J'ai voulu fuir en même temps. Ah, c'était pas le bon moment. Mon père, il était super fâché. Il a dit, justement, tu fais que fuir cette affaire, tu sais, tu vas regarder ça aujourd'hui. Il m'a remis entre ses jambes et a dit, regarde. J'avais d'abord mal à cause des baffes, là, et j'étais en train de pleurer, et je regardais ça, et j'avais l'impression que j'allais mourir. Ah, regardez, j'avais l'impression que si ça continuait, je vais mourir. Et puis je regardais, et je me suis dit, j'avais peur de quoi? Mes amis, les choses qui nous font peur ne méritent pas de nous paralyser. Le courage consiste à affronter sa peur, même quand ça fait mal, mais ayant pris à l'intérieur une résolution que j'aurais peur, mais je veux le regarder. Mon histoire vous semble être drôle, ou peut-être aussi, ça vous... Allez, je ne sais pas comment chacun va prendre ça émotionnellement. Mais la morale dans ça, c'est que le jour suivant, sans qu'on m'ait frappé, sans qu'il y ait rien, sans que j'aie commis des bêtises, sans que j'ai tenté de couper les poils, c'était le moment de passer justement cet audio ou cette vidéo avant que le journal télévisé ne commence. J'étais sous le point de fuir et puis je me suis dit, mais après, la dernière fois, je l'ai regardé en pleurant. Il faut que je sache pourquoi je n'arrive pas à regarder. J'étais sur ma chaise en train de regarder, je tenais la chaise, mais j'étais là. Le jour d'après, je tenais moins la chaise, j'étais là. Le jour suivant, des fois, je regardais ailleurs, j'écoutais, mais j'étais là. Jusqu'à ce que c'est parti. Fortifie-toi, mon frère, prends courage. Pleure s'il faut le pleurer, il faut pleurer, mais sois là. Souffre s'il faut souffrir, mais sois là.
Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne reporte pas demain ce que tu es censé faire aujourd'hui. Ne laisse pas la peur t'empêcher de faire cette présentation. Tu as prié, tu as gêné. Dieu t'a donné l'occasion de t'élever devant les gens. Ne va pas dire que je ne sais pas parler en public. Va en public. Dis ce que tu peux dire en public et l'Éternel prendra à partir de là. Fortifie-toi. Prends une résolution intérieure de braver la peur. Et enfin, la quatrième chose que je vais partager avec toi aujourd'hui, comme un fils de l'exhortation. La prière collective et la prière en langue aident à nous fortifier. Je vous donne 2 astuces justement qui peuvent vous aider à bâtir l'homme intérieur, à ressentir cette force émanée de vous. Il y en a plusieurs, mais 2 astuces pour aujourd'hui. Apprenez à prier avec les autres. Pourquoi? Quand vous priez avec les autres, il sort d'eux des paroles qui vous fortifient. Il arrive des fois que les autres formulent des phrases qui sont juste ce qu'on avait envie d'entendre. Et pendant qu'ils parlent, tu dis « ouais ». Et j'aime comment Paul dit, si tu pries et que tu pries en langue dans l'assemblée, que celui qui est à côté de toi ne comprend pas ce que tu dis, comment va-t-il dire « Amen » à ta prière? J'aime bien ça. Comment va-t-il acquiescer ta prière? Comment va-t-il se dire « Je m'identifie à toi ». Prie alors dans une langue intelligible quand tu es dans l'assemblée. Alors prends l'habitude de prier avec les autres. Des fois, les paroles qui sortent de leur prière ou de leur cantique fortifient notre être plus que tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sortir d'un culte et de drainer durant toute la journée et même durant toute la semaine un cantique du culte que vous avez chanté le dimanche. Ce cantique-là vous est resté. Et vous rentrez même en ligne, vous allez encore écouter ce moment-là. Il vous a boosté. Mais à part ça, la grâce nous est aussi donnée de passer du temps à prier, même quand on prie seul, en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue se fortifie, se bâtit, s'encourage. Prier en langue, c'est dire tout sans avoir besoin que ta mémoire ne comprenne, sans avoir besoin que ton intelligence ne saisisse. La beauté de la prière en langue, c'est que plus tu pries, plus comme si tu vibrais au-dedans de toi. Tu ne sais pas ce que tu t'es dit à toi-même, mais on dirait que tu as dit à ton homme intérieur ce qu'il fallait qu'il entende. Et pendant que tu pries comme ça seul, ton homme intérieur est enflammé. Et si cela n'était jamais encore arrivé de prier en langue, je le crois maintenant, fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné ton esprit et de m'avoir rempli de ton esprit et de m'avoir donné gratuitement d'expérimenter les dons et les habiletés du Saint-Esprit. J'accepte ce parler en langue au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, mon frère, ma sœur, a atteint un niveau où il a besoin d'être fortifié. Dans ta parole, il trouve secours. Dans la prière entre les frères et les sœurs, il trouve secours. Mais pourquoi pas lui faire grâce aussi de parler en langue. Reçois ce parler en langue maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au moment où je parle, reçois cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour où tu te mets à parler en langue. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cette capacité. Elle est gratuite. Elle est gratuite, reçois-la. Dieu va te fortifier. Le Saint-Esprit va te donner une force qui dépasse ce qu'il y a dans ton intellect. Reçois ce don au nom de Jésus-Christ. Deviens plus fort dans ton homme intérieur au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, c'est fait. C'est fait. N'oublie pas aujourd'hui, fortifie-toi et deviens courageux. On se voit demain. Dieu vous bénisse.